Alors, j'ai décidé d'écrire sur les immigrés parce que c'est quelque chose que bien évidemment je suis depuis très longtemps. J'ai croisé beaucoup de ces réfugiés dont on parle aujourd'hui. J'étais par exemple en mer de Chine à la recherche des boat people. J'ai beaucoup couvert l'Afghanistan et j'ai vu beaucoup de gens quitter leur pays en famille dans des conditions difficiles. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis une trentaine d'années. Et je suis moi-même issu d'une famille émigrée qui a échoué en France en 1927. Alors j'ai situé le roman dans les années 90 parce que c'est à peu près à cette date-là que sont arrivés les premiers réfugiés à Lampedusa. Et pour trois choses, c'est que c'est une année cruciale. À la fois, l'intégrisme commence en Afghanistan après la guerre civile. À la fois, le premier état de non-droit en Afrique est constitué avec la Somalie. Et puis, c'est le post-communisme avec beaucoup des déçus du post-communisme qui décident d'essayer de tenter leur chance en Europe. Et parallèlement à ça, c'est le moment que choisit l'Europe pour abolir ses frontières. Donc ça m'a semblé être une bonne façon d'expliquer qui sont les gens qui ont ouvert les routes qu'on découvre aujourd'hui. Puisque quand j'ai écrit le livre, moi, il n'y avait pas encore cette crise aiguë. Mais par contre, les routes étaient déjà pleines de réfugiés. Alors j'ai couvert la guerre civile en Somalie en 90, donc j'ai rencontré des Hassan, le héros somalien de mon roman. J'ai couvert aussi le tsunami de 91 au Bangladesh, donc j'ai croisé aussi des Chanchal, qui est le héros bangladais de mon roman. Et puis je me suis beaucoup occupé de familles ici en France, moldaves, clandestines, sans papier. C'est vraiment un roman, c'est-à-dire que toute la trame est romanesque, qu'en général les gens dont je parle ne se croisent pas. La solidarité que je leur fais exprimer entre eux n'existe pas beaucoup. Par contre, c'est un roman documenté, alors pas documenté dans des librairies ou sur Internet, mais documenté par ma propre vie, puisque, bien évidemment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup couvert. Je crois que là, on est dans un pic, donc effectivement, on voit ces gens tels qu'ils arrivent, et les chiffres font peur, et la masse fait peur, mais c'est comme un phénomène de marée. À un moment donné, ça repart aussi. Les réfugiés du Kosovo sont repartis. Aujourd'hui, les boat people, on a accueilli 130 000 boat people à l'époque de la crise au Vietnam. Leurs enfants repartent faire du commerce au Vietnam, ils sont intégrés. Donc c'est comme ça qu'il faut regarder. Il faut regarder ça dans son ensemble. Et bien évidemment, il faut d'abord accueillir, parce qu'en ce moment, on est dans une crise aiguë avec des destins qui sont dramatiques. Et puis ensuite, il faut essayer de régler les problèmes à la source. L'été était brûlant. Même les roses cherchaient de l'ombre. Virgile ne sentait plus ses jambes. Elles étaient restées trop longtemps croisées l'une sous l'autre, telles la faucille et le marteau des drapeaux rouges de son enfance. Il n'osait plus bouger. Le chien, un bâtard gris au croc jaune, rôdait toujours. Prudemment, il tendit la main et chercha la portée de Mulot. La chaleur de leur poil gris le réconforta. L'un des petits lui têta le bout des doigts. Il en compta 6, plus la mère. Le père était absent, comme lui.